sera une vidéo manga bonus. Avant que l'on commence, je voulais m'excuser si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai mis mon ventilateur. Mais il fait super chaud où j'habite aujourd'hui et je ne pouvais juste pas tourner de vidéo sans ventilateur, c'était juste impossible. Aujourd'hui je vais vous présenter une série que j'ai pu commencer grâce à l'offre un manga acheté, un manga offert. C'est une série qui était dans ma wishlist d'il y a très longtemps, mais elle n'était pas dans mes priorités, donc je n'avais pas pu la commencer. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la série Les Brigades Immunitaires. C'est un manga de Akane Shimizu, c'est un shonen et c'est aux éditions Pika Édition. En France c'est une série qui est en cours avec 5 tomes et le 6e tome est prévu pour le 21 novembre 2018. Au Japon c'est une série qui est aussi en cours avec 5 tomes mais je n'ai pas trouvé de date pour le 6e tome. Ce manga a fait beaucoup parler de lui au début de l'année 2018 quand il a commencé à sortir car c'était quelque chose de très novateur. L'histoire se passe dans un corps humain et on va donc suivre les aventures de la petite Emasi qui est donc un globule rouge. Elle va devoir livrer de l'oxygène dans les différentes parties du corps et comme elle est nouvelle elle va se perdre. Forcément elle va se faire attaquer par un microbe et elle va rencontrer différents protagonistes du corps humain. On va ainsi découvrir le rôle de chaque entité dans le corps humain avec des globules blancs, des anticorps, les globules rouges, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors tout d'abord je vais lui donner la note de 3,5 sur 5. Pour moi c'est un manga qui a un concept intéressant, novateur et assez prometteur. Dans les points positifs j'ai trouvé intéressant que l'on présente le corps humain de cette façon, c'est-à-dire d'une façon plus ludique mais en même temps pas trop enfantine car j'avais vraiment peur que ce soit quelque chose d'enfantin. Pour les plus vieux d'entre vous, ça m'a fait penser à la série Il était une fois la vie. C'est un peu du même style mais en version moins enfantine. Je trouve ça vachement sympa qu'un manga se positionne là-dessus et parle du corps humain. Malgré le fait que ça soit entre guillemets simplement l'histoire d'un corps, on a vraiment l'impression de vivre une grande aventure avec les globules blancs et Emasi. Le seul petit point négatif qui n'en est pas vraiment un, c'est plus une réserve que j'ai, c'est que je me demande comment l'auteur va réussir à maintenir ce niveau sur plusieurs tomes et j'ai un petit peu peur que l'on se lasse, mais pour le moment ce premier tome est vraiment bon. Vous l'aurez compris, c'est donc un manga que je vous conseille, il est vraiment sympa à lire, c'est une lecture qui fait du bien. Si vous le souhaitez, je pourrais vous parler du tome 2 dans une prochaine vidéo pour que je vous dise si je suis toujours aussi satisfaite de cette série. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire cette série. Je vous invite à nous laisser des commentaires en dessous pour me dire si vous avez lu cette série ou si vous allez la lire. Vous pouvez aussi nous laisser des pouces bleus et vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand on sort des vidéos. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram où je vous invite à aller parce qu'on est beaucoup moins sur ces réseaux sociaux et où je vous annonce tout ce que je vais poster. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!